La ministre de l'Éducation de base, Mme Youssouf Adidjan Halim, a présidé ce vendredi 2 février la cérémonie de clôture de la semaine du bilinguisme. C'est l'enceinte de l'école publique d'application d'Aqua qui a abrité l'événement sous le thème bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. Un choix qui n'émane pas du hasard. Les autorités administratives et traditionnelles ont pris part à la cérémonie marquée par plusieurs activités, entre autres chants, poèmes et sketchs. Il convient de rappeler que le lancement officiel de cette 16e édition de la semaine du bilinguisme clôturée ce vendredi était présidé par le ministre des Enseignements secondaires Jean-Ernest Massena Ngale Bibéhe le 29 janvier dernier. Une semaine jugée bénéfique pour les élèves. Pendant la semaine, nous avons fait un sketch où la maîtresse et ses élèves, la maîtresse enseignait la paix. Et j'ai retenu que la paix est l'absence de guerre et le rassemblement des humains, que nous devons éviter de bagarrer, de se quereller et d'avoir l'harmonie entre nous. Il en va de même pour ces chefs d'établissement qui ont mis tout en œuvre pour valoriser l'éducation de leurs élèves, en les inculquant les notions du bilinguisme, du vivre ensemble et de paix. D'abord, nous avons une école qui est avec une section anglophone et une section francophone. D'accord? Dans la section francophone, les enfants ont 2 périodes par jour pour faire l'anglais. Et dans la section anglophone, les enfants ont 2 périodes par jour pour faire le français. Alors, il est tellement effectif que dans la cour de récréation, ils sont tous ensemble. Les francophones parlent en français, les anglophones parlent en anglais. Cérémonie de clôture du bilinguisme qui était une occasion pour le ministre de l'Éducation de base de primer les meilleurs élèves du primaire et du secondaire, ainsi que les enseignants et inspecteurs pédagogiques. Vivement que cette initiative ne s'arrête pas en si bon chemin. Alors que beaucoup s'investissaient encore à supputer sur le caractère osé de la candidature de Joshua Aussi pour porter le principal parti de l'opposition à la présidentielle de 2018, Joseph Mbadam vient de taire et briser tous les tabous encore somnolents. Le président du groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale vient de déclarer sa candidature aux primaires à l'effet de porter la voix du parti au scrutin ultime. Une occurrence qui apparaît comme une révolution car depuis sa création en 1990, le Social Democratic Front SDF n'a jamais connu pareil mouvement. Cette déclaration du député Joseph Mbadam au cours d'un meeting dans son fief électoral à Batibo, département de Momo, région du Nord-Ouest, vient s'ajouter à celui de son collègue Joshua Aussi, adoubé le week-end dernier, dans sa circonscription électorale Voury-Centre, région du littoral. Ces sorties osées parce qu'il est dit renseigne suffisamment sur les ambitions désormais reconnues légitimes des proches du chairman Nijon Fundi, en l'occurrence les 2 députés ayant déjà fait acte de candidature à la candidature SDF pour la présidentielle, ainsi que toutes autres qui pourraient intervenir entre-temps. Même si ces 2 candidatures semblent laisser le chairman Nijon Fundi de marbre, il reste que ce scénario inédit dresse une nouvelle configuration au sein du SDF. L'on pourrait dans ce prolongement y voir une opposition de classe ou encore de génération d'une part, mais aussi et surtout un désir prononcé de changer de visage, de porte-étendard. Pour revenir à l'affrontement désormais inévitable entre Joshua Aussi et Joseph Mbadam, les députés déclaraient le vent de rajeunissement qui souffle sur la société camerounaise pourrait constituer un atout déterminant. Toutefois, la prudence s'impose car Joseph Mbadam constitue une candidature de poids au vu de son parcours politique et de sa fidélité au chairman depuis près de 28 ans. Un acquis à ne pas minorer. Ce sont plus de 200 enseignants de lycée, titulaires d'un doctorat PhD, qui viennent d'adresser une lettre au président de la République Paul Biya à l'effet de solliciter un recrutement dans les universités d'État. Réunis au sein d'un collectif, ces impulseurs des savoirs et savoir-faire disent faire l'objet d'une utilisation peu efficace au ministère des enseignements secondaires au regard de leurs compétences. Le collectif argue que les avantages inhérents à ce qui s'apparente à un plaidoyer rentrent en droite ligne de la politique ô combien louable engagée par Paul Biya et dont la finalité recherchée est l'émergence multisectorielle du Cameroun. Frustrés parce que depuis l'obtention de leur diplôme, ils ne bénéficient pas d'un traitement à la hauteur de leur grade, ils ont saisi l'opportunité de la création récente des écoles normales supérieures de Berthoud à l'est et des Bolova dans le sud pour
Interpeller le président de la République sur cette considération peu enviable pratiquée à leur endroit. Ces enseignants entendent contribuer à une plus-value pédagogique dans la réforme et l'implémentation des nouveaux programmes au profit d'une mise en œuvre optimale du système LMD à travers le binôme formation universitaire et développement national. Le plaidoyer du collectif tombe à point nommé, puisque les chiffres militent pour leur cause. En effet, sur près de 10 universités d'État que compte le Cameroun, l'on dénombre à peine 5000 enseignants. Aussi, et c'est le cas de le souligner, l'argent étant le nerf de la guerre, leur recrutement s'accompagne d'une incidence financière minime pour le trésor public, ces derniers disposant déjà d'un matricule solde. En clair, le recrutement de cette cuvée constituée de plus de 200 enseignants dans l'enseignement supérieur commande simplement un réajustement salarial, ce qui est dérisoire face à l'amélioration du ratio enseignants-étudiants dont le monde universitaire appelle de tous ses vœux. Que se passe-t-il avec les forces de défense de l'ordre? La question peut d'entrée de jeu paraître anodine, mais elle porte pourtant tout son sens eu égard à l'environnement sécuritaire qui prévaut. C'est que censé protéger les civils, les forces armées et de défense deviennent, par tout fait du hasard, le pire cauchemar. En effet, depuis un certain temps, le phénomène devient de plus en plus récurrent. On se croirait dans des films d'action ou d'horreur, car il ne se passe pratiquement plus un jour sans qu'un militaire, gendarme ou en tout cas un soldat ne sème la psychose chez les populations comme au sein de son propre corps de métier. Toute chose qui amène à s'intéresser à l'aspect psychologique et les critères de recrutement de ces derniers à qui l'on confie la sécurité des personnes et de leurs biens. Du moins gradé au plus haut gradé, ils volent de tuerie en tuerie. Le tout dernier cas remonte au 1er février 2018 dans la ville de Mora, à l'extrême nord Cameroun, où le caporal Jean Bienvenu Gimor, militaire du 42e bataillon d'intervention motorisée de la promotion 2015, a tenu en respect de 2 à 4 du matin ses voisins avant de tirer à bout portant sur eux. Bilan 100 morts et 8 blessés, dont 3 qui ont rendu l'âme sur place et les 2 autres à l'hôpital du district de Mora. Les victimes sont âgées respectivement de 3, 26, 28, 37, 42 et 45 ans. C'est dit, si les victimes se recrutent dans toutes les tranches d'âge de la société. On se souvient également de la date du 14 juillet 2017 à Kousséry, théâtre d'un autre bain de sang où cette fois-ci, le gendarme Jude Woumessi avait expédié aussi facilement à l'aide de son arme 4 personnes à l'au-delà, parmi elles son chef, le capitaine Ondoin, commandant de la compagnie de Kousséry. Ce phénomène qui va grandissant sur toute l'étendue du territoire national constitue une préoccupation forte dont les mesures adéquates et surtout efficaces doivent être trouvées avant qu'il ne soit trop tard, au risque de quoi les hommes en tenue deviendront paradoxalement de véritables bourreaux pour les populations. Suspendu depuis plus de 2 mois par le président du comité de normalisation, le championnat amateur, c'est-à-dire celui des ligues d'arrondissement, départementales et régionales, reprend le 25 février prochain sur tout le triangle national. Cette information est contenue dans la circulaire numéro 004-2018 signée du secrétaire général par intérim de la FECAFOOT. Dans le document, on peut aussi lire que tous les clubs qui vont prendre part aux différents championnats ont pour bonus la gratuité des frais d'affiliation et de 12 licences de joueurs et de joueuses pour le championnat féminin. Un fardeau que portaient les présidents de clubs amateurs, eux qui pourtant usent de tous les stratagèmes pour affilier leur club chaque année. Toutefois, selon cette circulaire, aucun club issu d'un championnat amateur, quelle que soit la ligue, ne sera admis à participer aux compétitions sans licence délivrée par la FECAFOOT. Les licences dites provisoires et les bordereaux jadis brandis par les clubs ne seront plus acceptés, précise la circulaire du comité. Une mesure qui pourrait définitivement tordre le cou aux vieilles pratiques de tricherie utilisées par la plupart des équipes de l'ancien système. Enfin, pour adhérer à cette nouvelle donne, les différents clubs sont appelés à faire parvenir à leurs ligues respectives
un dossier d'engagement au plus tard le 16 février de cette année. Celui-ci, le dossier, devrait comprendre un formulaire d'engagement au championnat, à la Coupe du Cameroun, une fiche pour les couleurs traditionnelles du club, le plan de localisation et le siège du club, celui d'entraînement et bien d'autres documents sont demandés. Après plusieurs semaines de préparation, la sélection nationale féminine cadette de football, les U17 du Cameroun, affronte son homologue nigérian ce 3 février au Nigeria. La rencontre compte pour le dernier tour éliminatoire aller de la Coupe du Monde de cette catégorie qui se joue en Uruguay cette année. Après sa brillante victoire face à l'Algérie au tour précédent, les bébés Lions ont pour objectif de faire un résultat positif au Nigeria afin d'envisager la qualification 2 semaines plus tard lors du match retour à Yaoundé. 18 joueuses sont de l'expédition nigériane, toutes sont animées d'un même objectif, à faire un bon résultat à l'extérieur. Le sélectionneur du groupe Stéphane Ndjana, après 2 regroupements, a voyagé avec les joueuses conscientes de l'enjeu de cette confrontation. On peut citer la gardienne Ngo Ese Marina, les joueuses telles que Zouara Claudia ou encore Mbomozomo Brigitte, toutes déterminantes lors des précédentes rencontres et déterminées à faire plier l'adversaire nigérian. L'affiche de ce samedi ne sera pas une partie aisée pour le Cameroun, pour la simple raison que le Nigeria, pays de football féminin, est un redoutable adversaire, mais aussi un habitué de grands rendez-vous. Les Lions ont donc là une occasion de briser cette image et de se rapprocher de l'espoir qui qualifierait la formation en phase finale de Coupe du Monde de cette catégorie pour la 2e fois consécutive. Douala abrite ce week-end la première édition du gala de boxe 100% Muay Thai dénommé The Best Fighters. La compétition qui oppose les athlètes camerounais aux athlètes français a pour objectif la promotion de la boxe thaï au Cameroun ainsi que les valeurs positives de cette discipline. Ils sont 12 compétiteurs au total, 4 français et 8 camerounais qui doivent compétir à la maison du parti de Bonanjo. Dans un environnement sportif où les arts martiaux connaissent peu d'éclosion, cette initiative permettra au final de dénicher les meilleurs athlètes capables de promouvoir le Muay Thai en milieu jeune. Mais malheureusement, la fédération qui pilote cette discipline au Cameroun est plombée par de sérieux problèmes. Je trouve ça un peu dommage pour les nargues camerounais qui, jusqu'à nos jours, qu'il n'ait pas un livret médical qui suit le boxeur. C'est-à-dire que il n'y a pas que le livret médical, qu'ils aient le passeport sportif. Parce que le passeport sportif, c'est comme l'acte de naissance d'un enfant. Tu ne peux pas dire que tu as boxé et que demain tu crois un autre boxeur et on te demande tu as boxé qui la dernière fois? Je n'ai même pas le nom de celui que tu as boxé. Tout ça doit être émargé dans le carnet. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est l'acte de naissance d'un enfant. Donc, pour moi, je trouve ça inadmissible que la fédération n'impose pas le carnet. Pour Willie James, promoteur de la compétition, le président de la fédération camerounaise de Muay Thai doit s'appliquer à la résolution des problèmes qui minent cette discipline. Le Cameroun peut faire beaucoup de choses, mais le président ne suit pas. Et on ne peut pas travailler comme ça. Le président est dans la dictature totale. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors moi, je ne trouve pas ça logique. Donc il faudrait que les membres de la fédération comprennent ça. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses, c'est très important. En ce qui concerne la compétition de ce week-end, les compétiteurs sont âgés entre 17 et 25 ans. Le gala de Best Fighter est une initiative de Océan Concept et placée sous la coordination de la Fédération camerounaise de boxe thaï.